Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler du colonialisme. Nous allons parler de la traite négrière. Je rigole. Aujourd'hui, on va parler de sexe. Oui, on va parler de sexe. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 21. Et le 21 décembre a été décrété Journée mondiale de l'orgasme. Vous ne savez pas ce que c'est que l'orgasme? On va en parler dans cette émission. Beaucoup de femmes simulent l'orgasme. On va en parler de cette émission. Croyez-moi, c'est une émission que vous n'avez pas du tout envie de rater. Ce sera une émission très instructive et très sensuelle. À tout à l'heure. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Je me présente, je suis Kadi Touré, je suis la présentatrice de cette émission. Je suis avec Dija Soro, Yasmine Reda, Aurélie Eliam et notre sexologue Jean-Paul Kwame. On applaudit s'il vous plaît. Comme je le disais, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Et l'orgasme, c'est tout ce qui est féminin. On va donc pouvoir en parler en toute liberté avec mes copines. Comment ça va les filles? Ça va super bien. Kadi, on va très bien. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Donc, journée spéciale, comportement spécial. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Excusez-moi, j'arrive pas à m'empêcher. Alors, moi, aujourd'hui, on va parler de l'orgasme. Et quand j'entends orgasme, j'ai des petits cris qui me reviennent en tête, qui sont des I, des O, des OU et des voyelles, A. en fait. Ouais, donc, du coup, j'attends de voir la suite. Exactement. Aurélie, et toi? Alors écoutez, vous savez, l'orgasme, c'est une sensation inouïe qui est extraordinaire. Il faut savoir le faire pour pouvoir le ressentir. Exactement. N'est-ce pas, Kadi? C'est ça. Comment ça va, Jean-Paul Kwame? Très bien. Très bien, merci. Il est venu nous réveiller. Jean-Paul Kwame. Oui, Kadi. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Alors, je vais parler à nos téléspectateurs. Ne pensez pas que parce que les femmes d'ici sont gâtées, on n'est pas gâtées. Enfin, tout juste un peu. Mais ce n'est pas nous qui avons inventé ça. La journée mondiale de l'orgasme existe depuis 2006, oui, n'est-ce pas? Et je vais même regarder dans mon téléphone, parce que je connais notre public là. Si vous venez dire, oui, vous allez me parler de sexe ici, attendez, je vais vous dire. La journée mondiale de l'orgasme a été créée en 2006 aux États-Unis, d'accord? Par deux Américains. Voilà. Deux pacifistes américains. Ah, exactement. Et donc, tu as entendu parler de cette journée-là? Oui, je connais. Et qu'est-ce qu'on fait généralement pendant cette journée-là, à part faire l'amour? Pendant cette journée, pour un État comme le Canada, par exemple, qui a reconnu cette journée, finalement, va organiser des conférences. Okay. Toutes les radios vont s'actualiser, les télévisions, il y aura des ateliers, il y aura même des marches pour l'orgasme. D'accord. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup de femmes qui n'atteignent pas l'orgasme. L'orgasme, et on va en parler dans cette émission. Alors les filles, déjà, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous simulez généralement quand vous faites l'amour? Ah ça. Alors moi je peux dire que quand j'étais, je dirais pas plus jeune, mais en plein milieu de ma vie, oui. Ça arrivait qu'on ait des relations avec des hommes et c'était pas le top. Ouais, c'est ça. J'aime la personne, la femme simule beaucoup, j'ai l'impression. Mais sexuellement il te satisfait pas. Tu as envie de partir, tu n'as pas envie de partir, donc des fois, tu es dans les ou, les a et les et qui ne sont pas réels. C'est ça. Et puis l'orgasme, je pense que pour l'atteindre, même, ce n'est pas tous les hommes qui réussissent. Ouais. On peut être là et puis un moment, à 35 ans, bim, tu tombes sur quelqu'un qui te donne ça. Et tu te dis, waouh, j'avais jamais découvert ça tout au long de ma vie. Ouais. Enfin, moi, j'ai vécu l'expérience et je vous assure, les filles, ça a fait de moi une femme très épanouie. D'accord. Oh, Dija, on sait que tu es pucelle. Bah moi, je pense qu'on simule pour deux raisons. Ouais. La première raison, c'est que c'est pas top, comme elle a dit. On a
envie que le gars il finisse vite et puis on dégage, quoi. Et puis pour la deuxième raison, moi je considère le sexe comme quand même le don de soi. Donc des fois on n'est pas trop dans le mood et l'autre est dans le mood. Donc pour que l'autre kiffe son moment quand même, on essaie, même si on n'est pas vraiment dedans, on essaie de faire en sorte qu'il puisse profiter en fait du moment. Très bien dit. Ouais. Aurélie? Effectivement, il y a ça, les femmes simulent aussi pour ces raisons-là. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut aussi dire que quand à un certain moment, au début de la relation, c'est passionnel, c'est intense, c'est fusionnel, vous ressentez plein de choses. Et puis, bon, peut-être que l'habitude s'installe, les choses font que, voilà, tu ne veux pas vexer l'autre aussi, qui est lui aussi dans son moment. Donc, pour ne pas vexer, bon, c'est possible ça simuler. Peut arriver de simuler, mais... Moi, je pense que beaucoup de femmes simulent, beaucoup de femmes, on a toutes eu à simuler dans notre vie. On simule parce que, en fait, je pense que les hommes ne sont pas habitués, et ça, on aura l'occasion d'en parler avec le sexologue, les hommes ne sont pas habitués à découvrir le corps de la femme. Lui, c'est son plaisir qui est le plus important. C'est-à-dire qu'il fait tout. Donc, elle va faire comment? Entends-le aussi, il dit qu'il faut réagir. Donc, tu fais genre... Au moment où tu commences, il a fini, en fait. Il t'a dit. C'est ça. Et c'est ça, c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'on tombe sur des hommes qui ne savent pas s'occuper du corps de la femme, qui ne prennent pas le temps de découvrir ce qu'on aime. Et eux, ils ont juste une image, c'est de faire X ou Y, toucher tel point. Pour lui, c'est bon, la femme doit... Et puis, il faut dire aussi toutes que... les femmes n'ont pas envie forcément qu'on touche une certaine partie de leur corps. Malheureusement, les jeunes garçons ont pris l'habitude, la mauvaise habitude, sont de regarder des films X, entre guillemets, et qui leur donnent une très mauvaise image de la relation sexuelle, ce qui n'est pas la réalité. Et donc, c'est bien d'être là. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ils veulent performer. Et je pense même que pour l'instant, l'organe, on va aller voir ce que les Ivoiriens pensent de la simulation. On vous a posé la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que beaucoup de femmes simulent? Et on vous écoute. Bon, moi, je pense que c'est juste pour encourager l'homme, c'est tout. Bon, peut-être c'est pour rendre ça intéressant, peut-être. C'est pour rendre l'amour peut-être un peu intéressant. Il y a d'autres font semblant, mais bon, ça, c'est le problème à elle. Je pense que c'est normal. Hein. Chacun de nous, lors de rapport, je pense que chacun de nous ressent quelque chose. Donc, c'est pour elle qu'elle fait ressentir, je veux dire. Bon, c'est tout simple. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Quand ils font gauche, arriver chez toi-même, il ne peut plus faire quelque chose. Il peut d'accepter ça comme ça. Il a dit quoi, le déni? Je ne sais pas. Moi, je pense que la première fille a dit ce qu'on a dit, en fait. Ouais. Des fois, c'est pour faire plaisir. Le deuxième aussi, il a dit pour les encourager, comme Didier l'a dit. Mais en fait, l'organe, est-ce qu'on sait ce que c'est? Parce que l'organe, c'est pas juste de venir... C'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc là, maintenant, nous sommes avec la personne idéale, le sexologue clinicien, Jean-Paul Kwame, qu'on a applaudi d'abord. Mais son travail, là, c'est pas facile. Je te dis. C'est pas facile. Tu as besoin de chaleur. Tu as besoin qu'on soit avec toi. L'orgasme, qu'est-ce que c'est? C'est un réflexe, un phénomène involontaire, je précise, qui survient au bout d'un coït, d'un rapport sexuel. Quand, je précise aussi, les conditions sont réunies. C'est ça. Mais quand tu dis au bout d'un rapport sexuel, ça dit que si c'est la récompense. Mais ça, c'est... Mais est-ce que tu peux avoir un orgasme s'il n'y a pas eu de rapport sexuel? S'il y a juste, par exemple, un cunnilingus, un truc comme ça? Je l'ai dit ici, sur ce plateau-là. Tout ce qui est pénétration, même le doigt dans la bouche de ton partenaire, c'est un rapport sexuel. Ah bon? Et ça peut être considéré comme un viol si la personne n'est pas consentante. Mettre ta main dans la bouche de quelqu'un, c'est un rapport sexuel. C'est un rapport sexuel. Ah, donc faisons attention au rapport sexuel qu'on a. Faisons attention. Donc le cunnilingus, la fellation, tout ça sont des rapports sexuels. D'accord, voilà. OK. Donc, Et comment est-ce qu'en général, pour une personne sait qu'elle est en train d'atteindre un orgasme? Quelles sont les sensations que la personne ressent? Généralement, ce sont les hommes qui te posent la question. Aux femmes. Pour mieux satisfaire la femme. C'est une femme qui me pose la question. Non, mais justement, comment faire? D'accord, il y a des signes physiques. Hein, parce que c'est pas toujours, ce n'est pas quelque chose de visible, de physique. C'est difficile. Vous allez ressentir, pour l'homme qui est en la femme, va ressentir des contractions. Comme ça, nous sommes à la télé. D'accord. Hein, si on peut... des contractions. Qui Ce sont les muscles du périnée qui se trouvent à l'intérieur, qui commencent de l'utérus jusqu'à l'entrée du vagin, qui vont se contracter et ça va dépendre des femmes. Des femmes, ça va faire plusieurs fois par seconde
Et ça peut durer entre 7 secondes et 1 minute, selon les femmes. Et il y a, je poursuis avec les signes, on peut rougir. Lorsque vous regardez votre partenaire, soit les oreilles, soit le cou, soit le visage, ou même au niveau des seins, va un peu rougir. Mais ça, c'est quand la personne est claire. Non, même quand on est noir et qu'on observe, si on fait l'amour sous la lumière, on peut observer que la teinte de cette partie-là change légèrement. Et on le sait, hein, quand on atteint l'orgasme, on raidit. Si. On va se pencher vers l'arrière. Oui, effectivement. Voilà pourquoi toutes les images qui représentent l'orgasme, vous allez voir les femmes toujours comme ça, avec la tête comme si elle était un peu épileptique, de toute façon. Voilà. Voici des signes physiques. Alors, ma question, c'est est-ce que tous les rapports sexuels conduisent à l'orgasme? Non, malheureusement. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des hommes qui ne sont pas des bons coups, qui ne savent pas se tenir, qui ne savent pas comment faire pour avoir la carte de donneur d'orgasme. Pourtant, ils font des recherches. Mais ils ne savent pas comment prendre la femme. Il faut déjà connaître les parties sensibles de votre partenaire. Ensuite, communiquer. Si vous voulez, bien sûr, être un grand donneur d'orgasme. Donc, c'est déjà la femme, à défaut de... Voilà pourquoi on dit en sexologie... Aurélie sourit beaucoup, là, ça m'inquiète. Il faut communiquer. Ah non, pas du tout, je l'écoute avec beaucoup d'attention. Il y a ce qu'on appelle la communication sexuelle, qui est l'idée de faire un briefing juste après un rapport sexuel. Tu as aimé, tu n'as pas aimé. Et ça va permettre à chacun de nous de se conduire, je dirais, jusqu'à bon port. D'accord. Alors, moi, je voudrais poser une question. Est-ce que l'orgasme, comme vous le dites, équivaut au 7e ciel? Parce que je ne sais pas si je peux le dire. Quand on a des rapports sexuels, ce qu'on appelle venir. Parce que quand on vient, c'est la finalité d'un rapport sexuel. Mais l'orgasme, est-ce que c'est pas au-delà de ça? Oui, il y a la différence entre jouir et atteindre l'orgasme. C'est ce que je voulais dire, justement. Pour les hommes ou pour les femmes? Non, pour les femmes et les hommes. Pour les femmes et les hommes. Ah bon, c'est-à-dire que tu peux jouir toute ta vie sans jamais atteindre l'orgasme. Exactement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Je vous crois pas. Si, sexologue. On peut jouir. Mais jouir et avoir un orgasme, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Docteur. Souvent, ça vient ensemble. Ça veut dire Expliquez-nous la différence. Donc, ça veut dire que... OK, explique-nous la différence. Jouir, c'est profiter d'eux. Du sexe, c'est ça. Voilà. Donc, quand on va parler de sexualité, c'est voir son éjaculat venir. Voilà. Mais l'orgasme, c'est ce chapeau-là. C'est cette électricité, cette sensation qu'on va sentir. En anglais, on dit climax. Des cheveux jusqu'aux orteils. Voilà, qui est le travail des électrons dans la tête. Donc, c'est plus médical, c'est plus physique, ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, il y a des gens qui ne connaîtront jamais ça. Non, il y a des gens qui ne connaîtront jamais, malheureusement. Mais c'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas de bons amants. Docteur, ce que vous dites est vrai, c'est ce que je disais au départ. Moi, il m'a fallu atteindre un certain âge pour découvrir l'oral avec une seule personne. C'est très difficile. Jouir, c'est facile. Oui. On peut se faire jouir, on peut jouir avec un homme, c'est normal. Mais le reste, c'est quelque chose qui change la vie d'une femme. Vous ressentez que le corps humain, même vos cris, votre façon d'être crispé, c'est une sensation qu'on ne peut pas expliquer. Et quand on entend souvent dire le 7e ciel, c'est là qu'on se rend compte qu'on atteint le 7e ciel. Sinon, si ce n'est que vous faire du cunnilingus ou bien les parties intimes et puis jouir, bon... Aurélie dit qu'elle ne croit pas. Mais parce qu'elle n'a jamais eu. 51%. T'as quoi au cœur, là? Je sais pas. 51% des femmes et 17% des hommes estiment, d'après une enquête récente, n'avoir jamais connu d'orgasme. Et 17% ont simulé. On simule parce qu'on ne connaît pas l'orgasme. C'est ça, bien sûr. Et 17% des femmes disent n'avoir jamais eu... On simule aussi pour encourager l'autre. Voilà, on simule pour encourager l'autre, on simule pour exciter, pour s'auto-exciter aussi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai lu quelque part que très souvent, c'est à partir de la quarantaine, de la cinquantaine qu'on peut vraiment, quand on a vraiment exploré son corps, on a exploré la sexualité, qu'on peut atteindre l'orgasme. Est-ce que c'est lié à l'âge? Non, ce n'est pas lié à l'âge. C'est lié à l'amant, d'abord. C'est lié à notre état psychologique. C'est lié aux maladies, à notre histoire sanitaire. Ah bon? Et là, on rentre directement dans les causes. Bien sûr.
toutes les maladies métaboliques, à savoir la tension, les problèmes de cœur, les problèmes de rein, les problèmes de foie, et leurs médicaments qui sont censés être des solutions, vont venir doublement nous créer des problèmes. Okay. Donc, les antihypertenseurs, les antipsychotiques, les anti-androgènes, tout ça, ce sont des maladies et des médicaments qui vont venir bloquer l'orgasme et rendre la femme anorgasmique. Ça, c'est le mot. Le contraire d'orgasme, c'est anorgasmique. Anorgasmie. Donc, une femme qui n'atteint pas l'orgasme, on dit qu'elle est anorgasmique. Est-ce qu'il y a des hommes qui simulent aussi? Oui, beaucoup. Bon, pas trop, 1%. 1% d'hommes qui simulent, oui. Et eux, en fait, il y a un orgasme particulier, mais eux, c'est ce qu'on voit jouer. Non, ils jouissent. Il y a des hommes même qui jouissent sans atteindre l'orgasme et vice-versa. Exactement. Voilà. Et il y a un peuple, les Mayas, qui s'entraînent à jouir, à atteindre l'orgasme, mais ne pas être en érection. Vous comprenez? Ça. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu le tantra? C'est ça. Ils s'entraînent. Le corps, nous sommes un demi-dieu, nous, humains. Ça, voilà. Exactement. On peut s'entraîner à tout. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le tantra aux téléspectateurs? Non, je ne peux pas expliquer puisque je ne suis pas spécialiste. Non, mais juste... tu t'y connais un petit peu, toi, madame. Si tu connais, il faut De toute façon, tu dire. poses la question, là. Il faut nous dire, nous, on ne connaît pas. Est-ce que tu fais du tantra à la maison? Ah, ça! Vous expliquer. En fait, le tantra, c'est un peu psychologique aussi. C'est de tout faire sans avoir le rapport sexuel, mais pour nous procurer du plaisir. Et tu penses à des choses. La méditation. Tu peux faire ça avec ton partenaire, vous toucher, parler, et tout ça. En fait, une intimité très profonde sans pénétration. Ça, c'est quand on ne veut pas faire l'amour avant le mariage. Les blancs, on le voit. Il y a aussi, bon, c'est très, très, très tabou en Afrique, la masturbation. Oui. Est-ce que la masturbation peut contribuer à atteindre un orgasme? C'est-à-dire connaître son corps que ce d'abord. soit la femme ou l'homme. C'est une très belle question. La masturbation, pour nous, sexologues, nous le conseillons. Nous la conseillons. Okay. Parce que c'est important de se masturber pour son bien-être. Lorsqu'on se masturbe, on n'a pas de partenaire. On ne va pas attendre forcément. On va prier sur nous ici. Les gens vont venir. On va délivrer notre direct. Je suis chrétien, je ne parle pas en tant que chrétien. Mettez les cœurs. Je ne parle pas en tant que chrétien, je parle en tant que spécialiste. Sexologue, tout à fait. Excusez-moi, je suis ici pour parler d'hôpital, de se débloquer de médical. Psychologiquement. Voilà, ça n'a rien à voir avec la Bible. Vous n'avez pas vu de Bible à côté de cas. moi. Voilà. Donc, soyons clairs, dissocions les choses. Oui, bien sûr. Donc, la masturbation, en sexologie, c'est quelque chose qui est très important. Lorsqu'on atteint l'orgasme, pour une femme ou un homme qui atteint l'orgasme, son corps va produire des hormones. Donc, l'oxytocine, qui est l'hormone du rapprochement. Lorsque vous aimez votre mari, rien qu'à parler paisiblement avec lui, votre cerveau commence à produire de l'oxytocine. Okay. C'est ce qui va vous emmener, vous femmes, à vous rapprocher un peu plus pour les câlins. On parle de dopamine, par exemple. Vous remarquez que l'homme, après chaque rapport sexuel, il s'endort. La femme a un peu plus besoin de câlins en ce moment-là. Et ce sont des questions qui reviennent très souvent. Mais pourquoi l'homme, quand il finit, il pense qu'à lui seul? Non. En ce moment-là, son cerveau a produit, ou je dirais surproduit, de la dopamine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, il a besoin de sommeil. Par contre, ce que j'ai mal à comprendre, c'est que, OK, la masturbation peut être conseillée pour la femme parce qu'elle est encore un peu plus complexe. Oui. Mais l'homme, lui, là, il y a quoi dans la masturbation qui est intéressante pour... Ah ben c'est l'homme même. Violente question. Il y a trop de maladies. On n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de draguer, on n'a pas envie de tromper notre partenaire, peut-être, qui travaille à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Mais la masturbation est la solution. Pour atteindre l'orgasme. Voilà. Et aussi, vous avez des hommes qui sont hypersexuels. Hypersexuels, ce sont des hommes qui ont la sexualité au-dessus de la normale. Et ce sont des hommes qui sont tentés à violer, à faire l'amour aux animaux et tout. Voilà. Donc, si vous êtes comme ça, au lieu d'aller poser un acte qui va vous envoyer en prison... Oui, là, OK, je comprends. Je pensais plutôt à explorer leur corps. Ça dit, plus alors, oui, on explore aussi son corps. L'homme aussi a un corps pas tant complexe comme la femme, mais son corps aussi est complexe. Donc, lui aussi a besoin d'explorer son corps par la masturbation. Alors, il y a des femmes qui ont découvert qu'elles étaient des femmes fontaines très tard. Oui. Ça veut dire, qu'est-ce qui explique ça? C'est quoi une femme fontaine, même pour ceux qui ne savent pas? Le phénomène de la fontainisation, ce sont des femmes qui éjaculent de façon saccadée et abondante. Les gens disent que c'est du pipi. Est-ce que c'est du pipi? Non, ce n'est pas du pipi. C'est un liquide fabriqué par les reins, par les glandes surréales, qui sort de façon Ça donne pas visible. insuffisance rénale?
Non, ça... On dit liquide sort de terre. Effectivement, j'ai eu ce réflexe-là. La première fois, pendant la formation, j'ai entendu ça. J'ai dit, mais si le rein se puise comme ça ne donne pas... Non, pas du tout. Okay. Et c'est inodore, c'est incolore, ça n'a pas d'odeur, ça ne fait rien du tout. Okay. Dans les pays, par exemple, comme au Rwanda, on dit avoir une femme fontaine donne longue vie. Donc là-bas, par exemple, on provoque. Les femmes vont faire des rituels pour être femme fontaine. Donc, le Rwanda est le pays le plus qui dénomme plus de femmes fontaines qu'ailleurs dans le monde. Ah, ça. Il faut dire que la femme fontaine, c'est différent de la femme qui est très, très, très lubrifiée. Non, c'est très différent. Okay. La femme fontaine peut éjaculer jusqu'à ce niveau. Wow. 300 millilitres de liquide. Voilà. D'accord. Et c'est quelque chose qui peut se provoquer. Qui peut se provoquer. On peut donc le toutes provoquer. Les femmes peuvent être fontaines. Toutes les femmes peuvent être fontaines à un moment de leur vie. On peut connaître le phénomène de la fontaination une fois dans sa vie. Au bout de ses 30 ans, à ses 50 ans. Une seule fois dans sa vie? Oui, c'est possible qu'on ait une fois et on ne le revoit plus. D'accord. Et c'est sur ça qu'on va à la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici et aujourd'hui on parle de l'orgasme. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est le 21 décembre et c'est la journée mondiale de l'orgasme. Donc vous avez droit à cette émission pleine d'enseignements et pleine de sensualité de la part de toutes les filles sur ce plateau. J'applaudis les filles. On applaudit. On continue l'émission avec Jean-Paul Kwame. Dis-nous. Alors, je m'appelle Yasmine Rose et j'aimerais vous poser une question, chère Céline. Alors, pour arriver à l'orgasme, il faut aussi préciser qu'il y a des femmes qui sont vaginales et certaines clitoridiennes. C'est bien comme ça qu'on le prononce. Oui. Et quand on ne sait pas ce qu'on est, on perd du temps à simuler inutilement. Oui. Parce que quand la personne est vaginale, que la pénétration est faite même plus d'1 heure, c'est vrai que c'est bon, mais on n'atteint pas ce qu'on veut. Mais quand on sait qu'on est clitoridienne et que le monsieur joue bien avec cette partie intime de la femme, à un certain niveau, on peut atteindre l'orgasme. Est-ce vrai ou faux, monsieur? C'est vrai, est-ce que c'est pas un mythe, ce truc? Voilà, on a parlé de ça une fois. Il y avait parce qu'en fait, le clitoris commence à l'intérieur et sort. Donc, alors, je vais expliquer. Je vais expliquer sur terre à terre. J'ai une copine qui, quand elle a envie de jouir, elle s'assoit sur son mari, elle fait des mouvements, elle jouit et descend. Il y a une autre qui ne pourra pas faire ça. Parce que tant qu'on n'a pas touché à son clitoris, elle ne va pas jouir. Non, je suis d'accord avec ça. Donc c'est ça. On est d'accord. Oui, moi, j'ai entendu ça, mais après aussi, j'ai entendu que en fait, c'est un mythe. Ils ont expliqué des choses en réalité que... C'est l'homme qui... On parle de mythe parce que le clitoris que vous voyez là a des terminaisons nerveuses jusque vers l'anus. C'est ça. Voilà. Donc, il y a des femmes qui sont plus anales. OK. En ce moment-là, les terminaisons nerveuses du clitoris sont pour la plupart basées vers l'anus. Okay. Quand vous allez voir une femme qui aime qu'on touche son ventre, vous allez remarquer que c'est au scanner, les terminaisons nerveuses du clitoris sont nombreuses dans cette partie-là. Okay. Donc, toutes les femmes n'ont pas la même constitution physiologique. Attention. Okay. Donc, ce n'est pas parce que ma voisine est ceci que ma voisine de là-bas sera... Voilà. Donc, quand on parle de clitoridienne ou vaginale, c'est parce que beaucoup de femmes atteignent l'orgasme dont on parle à la pénétration aussi facilement. Il y en a d'autres qui préfèrent les toucher parce que c'est dans les touchés et le cunnilingus qu'elles atteignent facilement l'orgasme. Donc on va parler de clitoridienne, de vaginale, mais en réalité, on a juste besoin de 3 cm d'intromission pour atteindre l'orgasme. Voilà pourquoi ceux qui se basent ou celles qui se basent sur des pénis volumineux ou pas. C'est ce que j'allais demander. C'est dans la tête. C'est dans la tête. On a juste besoin de 3. Ça va dans la tête, hein? Alors, ça, c'est petit. Avant d'aller sur comment est-ce qu'on... Dans la tête. Et Yasmine, il ne faut pas gâter Dija. Non, mais Dija, mais qui vient de taper sa main, même là, tu lui parles. Dija vient de donner sa main. À un moment donné, elle doit être gâtée. Elle ne peut pas faire partie des femmes d'ici, être comme ça. Il y a un problème. Je disais, Jean-Paul. Elle est déjà gâtée. Petit truc à faire. Il y a des hommes qui simulent. Les hommes, eux, ils simulent pourquoi exactement? Pour faire plaisir. D'accord. Au même titre que la femme, fait plaisir
accompagner aussi le plaisir de la femme. D'accord. Mais c'est plus difficile. C'est plus difficile quand même à l'homme, parce qu'à un moment donné, l'homme, il est extérieur. Comme on dit, si je veux parler de manière voilée, l'homme est extérieur. Voilà, l'homme est extérieur, la femme, elle est à l'intérieur. Alors que lui, forcément, s'il ne veut pas, ça va se sentir parce que... Alors, cher docteur sexologue, je m'appelle Yasmine Rose et je vais vous poser une deuxième question. Ma deuxième question est, vous parlez de sexe, de la taille du sexe. Vous dites que c'est un mythe, mais en vérité, il y a des femmes qui ne prennent pas plaisir avec de petits sexes. Pas parce qu'elles ont un vagin beaucoup large, non. Elles peuvent avoir un petit vagin, mais elles ont besoin que ce soit bien rempli. Quand elles sentent que c'est rempli, que ça touche ce qu'en Côte d'Ivoire on appelle le bobo douma, et c'est ce qu'on appelle le point G chez les Blancs, elle sent qu'elle est en train de faire l'amour. Là, elle ne peut pas simuler, mais elle crie. Tu veux dire quand ça touche l'âme? Oui, ça dit, elle crie entre la douleur et ce qui est doux. Mais et la douleur, attends, il y a la douleur et il y a la sensation de plaisir. Mais quand il n'y a pas ça... Je vais répondre à cette question. Parce que la douleur... La dernière partie. Oui, voilà. Est-ce qu'elle a parlé de point G? Non, le point G, on en parle tout à l'heure. Voilà. Mais pour l'instant, on va parler de ces femmes qui veulent forcément... Voilà, parce que quand il y a la douleur et puis c'est doux... La petite rubrique de point G, là, je vais répondre D'accord, d'accord. Mais déjà, il faut savoir que vous, femmes, vous vous plaignez que ce n'est pas rempli. Comment faire pour que ça soit rempli? Il y a des exercices. Et ces exercices-là, je l'ai dit ici, c'est ce qu'on appelle en sexologie la gym sexuelle, qui sera de contracter les muscles du périnée comme ça. 5 minutes chaque jour. Et ce sont des exercices... C'est ce que Aurélie fait en ce moment. C'est ce que je fais en ce moment. Regardez mon pied. Ça ne se sent pas, on ne se concentre pas. Alors, docteur, ce que vous dites, je comprends. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand vous avez un vagin très rétréci, que le sexe soit petit ou gros, ça ne fait rien. Et si dans votre tête, vous êtes préparé à ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le sexe est rétréci comment? Mais quand la femme va mouiller, il va s'ouvrir. Et quand il va s'ouvrir, il va vouloir recevoir un saucisson assez gros. Mais pas un petit saucisson aussi de cocktail. Non, mais ça dépend de la personne qui a... Psychologique. Mais je pense que quand un homme est bien bâti... c'est psychologique. Et qu'il a un pied de bébé... La taille du sexe masculin reste psychologique. Parce qu'il peut y avoir des hommes... Il peut y avoir des hommes qui sont très très bien bâtis, mais qui finalement font mal à la femme parce que c'est trop. Voilà, c'est le monde. C'est trop, mais ils ne savent même pas comment faire. Ils ne savent pas comment le faire. C'est plus important. Alors, ce que là, je veux savoir, quels sont les différents cris chacun ses problèmes à budget qui montrent qu'on a atteint l'orgasme, on n'a pas atteint l'orgasme, on simule ou on ne simule pas, dis-nous. Déjà, les cris, c'est à proscrit. Bon, on se demande, mais les cris, c'est pour le voisin ou pas? Ouais. Parce que si on fait l'amour pour soi, on n'a pas besoin de crier. Ce sont les films, c'est le cinéma qui est en train de déformer l'image de l'orgasme qu'on a. C'est ça. En réalité. Sinon, il faut préciser les films porno. Hein. Oui, quand je dis le cinéma, c'est pour ne pas dire... Les films X. Voilà. Bon, on a déjà dit Parce que déjà, l'émission est tellement profonde, je ne veux pas encore en rajouter. Pour qu'on m'insulte après. Allons-y. Voilà. Donc, c'est les films pornographiques, comme elle dit, qui vont venir nous dire qu'il faut crier lorsqu'on atteint l'orgasme. Donc, la question, c'est de savoir, vous le faites pour le voisin ou pour soi-même? Si c'est pour vous, si ça peut tant vous faire plaisir ou à votre partenaire, ok, allez-y, mais en douceur. Sinon, l'orgasme n'est pas lié au cri. D'accord. L'orgasme n'est pas lié au cri. Alors, une dernière question, si vous permettez, qui me vient en tête. Alors, quand vous êtes en rapport sexuel, cher docteur, et avec certains hommes, vos larmes coulent. Là, vous êtes en train de faire tellement que c'est intense, tes larmes coulent. Oui. Est-ce que c'est parce que, justement, vous matchez, c'est-à-dire que cet homme et toi, c'est bon, et qu'avec cet homme, tu peux atteindre l'orgasme. En général, celui qui te fait atteindre l'orgasme, c'est celui qui te fait couler les larmes. Tu es là, et puis tes larmes coulent. Tu es dans une joie. Et des fois, tu te sens en train de pleurer, mais tu pleures pas, en fait. Tellement que tu as un niveau élevé. Ça me rappelle quelque chose. Et des personnes comme ça atteignent l'orgasme. C'est ce dont tu parles, là. Ce que ça me rappelle. Voilà, c'est ça. D'accord, salut, moi. Ah, ça Continue. Yeri, tu as tué. Donc, c'était la question. Les larmes commencent à couler. On ne sait pas si on est dans un funérail. Si on a peur, c'est pas un funérail. C'est une action de bienfait. Pendant l'acte. Ton plaisir, pendant l'acte. La bienfaisance. Comment on peut définir ça en tant que sexologue? Les larmes de joie. Mais c'est des larmes de tristesse. Tu poses la question, tu réponds. Je ferais un bon sexologue ici. Il y a envie
elle parle, mais si elle parle, c'est pas oui, bon. elle est sexy sexologue. Elle est sexy sexologue. Je me rappelle. Yasmine Reda. D'accord. Voilà. Donc, de la même façon, il y a des femmes qui vont éjaculer et montrer physiquement qu'elles ont atteint leur plaisir. Je parle des femmes fontaines. C'est de la même façon, certaines vont se manifester autrement, par les larmes, par des pleurs, par des griffures. Ouais. Ça, c'est différent. Toutes des les femmes injures, souvent. Souvent des injures. Et tout ça, c'est de bonne guerre. Ça, c'est de bonne guerre, même. Tant qu'il y a production, et c'est les productions, la cascade de production d'hormones qui se regroupent, qui fait perdre la tête. Je me rappelle d'une hormone qu'on appelle la dopamine, qui est l'hormone de l'euphorie. Quand il est produit en trop grande quantité, c'est ce qui se passe. On va taper l'autre, on va insulter, on va même pleurer. D'accord. Alors, quelles sont les solutions? Ok, vas-y, dis-moi. Tout à l'heure, on a dit que tous les rapports sexuels ne mènent pas à l'orgasme. Oui. Est-ce que tous les rapports sexuels mènent à la jouissance? Oui, bien sûr. La jouissance, c'est le chapeau, c'est la récompense inédite. C'est ce que 80% des gens ont, de toute façon. Voilà. Non, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que parfois, l'acte de pénétration, c'est bon, mais tu ne jouis pas. Parce que tu es pas c'est ça qu'on appelle la jouissance. Ça, c'est le point. Oui, c'est la jouissance. Ce qui est visible là, ce que vous voyez, ou bien ce qu'on peut toucher là, c'est ce qui est la jouissance. La jouissance, c'est-à-dire que tu as fait, et c'est-à-dire qu'il a pénétré, et après, tu as atteint la jouissance, tu as joui. Voilà. On parle de la jouissance du sperme de l'homme, par exemple. C'est visible. J'ai toujours pas compris la nuance entre l'orgasme et la jouissance. Sexologue, je vais vous compléter, si vous permettez, si Kadi permet. Oui, vas-y. Je peux répondre à Didja. Vas-y. Alors, quand un homme te pénètre pendant longtemps et que tu ne ressens rien, soit ton corps n'a pas été préparé à recevoir, donc du coup, tes nerfs ne sont pas relâchés. Donc, c'est là, c'est vrai, c'est bon, mais tu ne jouis pas. Alors, à ce moment-là, on a besoin de jouer avec ton clitoris pour te faire jouir. Là, tu deviens clitoridienne à la minute. Non, je explique juste. Mais quand tu es préparé, que ton corps est préparé, que tu as reçu toute l'attention, comme tu as expliqué tout à l'heure, le mot, ton gros français qui t'a dit, c'était quel mot? D'accord, ok. Pour l'instant... Tu as dit où on te parle doucement dans ton oreille. Elle a pu répondre. Mais pour l'instant, il va répondre rapidement à la question d'Aurélie qui ne comprend toujours pas la différence entre la jouissance et l'orgasme. Parce que la jouissance de l'homme, c'est le sperme que vous voyez. Donc, fais attention, il faut bien lui expliquer. De toute façon, il te regarde là, il faut bien lui expliquer. Le sperme qui va ressortir physiquement, pour moi, un aussi qui regarde. Oui. Lors d'un rapport sexuel, lors d'un coït interrompu, par exemple, oui. Vous dites, je suis dans ma mauvaise période, je ne veux pas que tu jouisses en moi. Donc, il va ressortir. Ce qui est visible, blanc, brillant là, ça, c'est la jouissance. D'accord. Mais ça ne dit pas qu'il a pris plaisir. Voilà. Mais je parle de la femme, surtout. Oui, j'allais venir. D'accord, ok. Je vais pas à pas. Maintenant, la femme. Il y a la cyprine déjà, lors de la pénétration, qui va faciliter la pénétration. C'est quand on dit que tu es mouillé, là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la cyprine. D'accord. Mais la femme va éjaculer aussi. Elle peut éjaculer sans que la tête. L'hormone, l'orgasme, ce sont la production de plusieurs hormones. Quand il n'y a pas production d'hormones, on ne peut pas parler de plaisir et donc on ne peut pas parler d'orgasme. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des neurones dans la tête qui se relâchent. Et c'est là que vous allez sentir que vous raidissez. Ça va, Aurélie? D'accord. Est-ce que vous me comprenez? J'ai compris. Parce que pendant la jouissance, tu n'as pas tout ça, en fait. Dans la jouissance, docteur, peut-être que ça va être, je ne sais pas. Alors, tu es une femme, tu es sensible du bout des seins. Donc, tu sais que si le monsieur touche tes seins à niveau et qu'on te caresse, par exemple, ton clitoris, tu jouis. Mais ce n'est pas parce que tu as joui que tu as aimé. C'est parce que c'est un automatisme. Je pense que tu as aimé, c'est parce que tu as joué. Non, c'est un automatisme. Voilà, le summum. Voilà. Et en revanche, l'extase, c'est un autre truc. Tes lames coulent. Waouh. Alors, comment est-ce qu'on peut emmener une femme à l'orgasme? Parce qu'il faut qu'on ait quand même une solution. Et l'homme aussi, hein. Ouais, et l'homme aussi, hein. Comment on en voit l'autre? Bon, déjà, pour toutes les maladies et les médicaments que je viens de préciter, il faut être en marge de ça. Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas hypertendu, vous n'avez pas de problème cardiaque, vous n'avez pas de problème de foie, de rein, tout ça. Vous ne prenez pas de pilules depuis 1 ou 2 ans. Déjà, là, l'exercice, c'est l'exercice du périnée. Et il y a aussi qu'on appelle l'exercice du coupe-pipi.
pour les enfants. Sinon, scientifiquement, ça s'appelle l'exercice de Kegel, du nom de... Kegel, si, ouais. Voilà. Donc, ça sera de serrer, de resserrer. On dit vulgairement serrer les fesses, mais ce n'est pas les fesses, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et il y a un autre exercice très important et qu'on nous préconise aussi aux hommes qui ont des éjaculations précoces, qui est la bascule du bassin. Vous regardez les films hindous, vous voyez comment les femmes dansent. Comme ça? Voilà. Ça, c'est très bon pour les femmes qui n'atteignent pas l'orgasme. Ah bon? Et les hommes qui jouissent vite. Les éjaculations précoces. Mais tu fais comment? Tu t'arrêtes et tu danses? Ou bien tu fais comment? La bascule du bassin, l'idée, c'est de maintenir le torse. OK. De maintenir Comme le ça, torse monsieur. Et de bouger le bassin. Vous voulez dire comme ça? Parce que pendant l'acte sexuel, il n'y a que... Voilà, comme ça. Et ça? Mais on ne bouge pas trop le torse. Docteur, je vais vous montrer. On ne bouge pas en haut. Je vais vous montrer, docteur. Apprenez-vous à maintenir le torse et à bouger seulement le Voilà bassin. ce qu'on fait. Je suis une arabe, je peux vous montrer. Voilà. C'est ça? OK, d'accord. Je suis la mère, il n'y a pas de... Donc, c'est juste là, alors, comme Oui, ça. le bassin. Voilà. Ça ne va pas se faire en 2 minutes. Hein. C'est un entraînement à long terme que vous devez faire devant un miroir, je dirais nu. Ah, c'est Il va chic, vous ça. emmener, voilà. Ça permet d'avoir des reins chics. C'est comme un serpent qui bouge. Ça, c'est... Donc, ça, c'est ça. Mais donc, si on a fini de faire tous ces exercices-là, maintenant, pendant l'acte, qu'est-ce que l'homme doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Qu'il faut je parlais dégager de la communication tête. sexuelle. OK. C'est ça. Je parlais de communication sexuelle. Je parlais aussi d'être un bon amant. OK. Dans bon amant, c'est l'attention, la présence aussi. Il ne faudrait pas sortir. Et l'acte sexuel, il faut comprendre que ça se prépare au cours de la journée. Ça ne s'improvise pas. Ça peut s'improviser. Quand on s'entend vraiment, quand ça circule, l'énergie sexuelle circule entre les deux partenaires, il n'y a pas de souci. Vous voyez votre femme qui est en train de nettoyer la terrasse, eh bien, vous pouvez la retrouver là, Exactement. en ce moment. Mais quand on sent que souvent on a des disputes, souvent, il faut préparer l'acte sexuel déjà par des SMS, par des appels. Nous deux, nous sommes au travail et on sait, sans prononcer de mots, que ce soit là. Ça sera gâté. Voilà. Et c'est sur ça, oui, vas-y, termine. Et quand on se retrouve, voilà, c'est l'extase. C'est le climax. Et c'est sur ça qu'on va aller à la pub. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission sur l'orgasme. De retour sur le plateau des femmes d'ici, merci de choisir la nouvelle chaîne ivoirienne. On continue de parler d'orgasme aujourd'hui parce que c'est la journée mondiale de l'orgasme. On applaudit notre invité, le sexologue Jean-Paul Kwame. À présent, nous allons passer au son tabou. Le son tabou, docteur, aujourd'hui, c'est le point G. On entend beaucoup de choses sur le point G. C'est quoi le point G exactement? Regarde comment Rose est assise. Oui. Rose, Oui. il y a beaucoup de sensualité en toi aujourd'hui. C'est vrai, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Oui, ça se J'aime voit. beaucoup ce sujet. Quand on parle du point G, j'ai plus envie de dire bobo doucement, c'est tellement vilain à entendre. Alors j'attends la définition. D'accord. On peut avoir la définition, docteur? Oui. Donc, le G, c'est le nom du nom de famille de ce célèbre médecin américain qui a nommé cette partie. J'ai failli dire vagin. Bon. Ouais, cette partie. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est le nom. Ouais, c'est le vagin, on va appeler bien sûr. les choses par leur nom. C'est mieux Et de donc, dire ça qu'autre Il chose. s'appelle Stéphane Grafenberg. OK. Voilà. Donc, Grafenberg, on a enlevé seulement la première lettre. G. Parler de point G. Et comment c'est arrivé? Ce médecin avait remarqué que pendant ses consultations gynécologiques, il y avait des femmes qui gémissaient et qui avouaient que là, elles avaient atteint l'orgasme pendant la consultation. Quand lui les consulte, c'était un gynécologue en fait. Ça, c'est pas un ça, c'est un gynécologue. dangereux gynéco. Hein. Ça l'a emmené. On voit en consultation, hein? Comment on va Et tu faire? l'ajoutes à l'hôpital. Tu l'ajoutes à l'hôpital. C'est un médecin, voilà. Les maris maintenant des femmes vont dire, il ne faut plus aller voir ce monsieur-là. Tu as créé infection sur infection, il fallait te placer là-bas. Il est fort, hein, le bébé Yula. Et donc, ça l'a emmené, ça a attisé sa curiosité. Il a fait des recherches. En réalité, ce n'est pas un point, c'est une partie, un espace qui a la dimension de la pièce de 200 francs, qui est juste situé à 4 cm de l'entrée du vagin, C'est ça. en haut. Donc, pour l'atteindre, lorsqu'on introduit le doigt dans le vagin, on le courbe Exactement. légèrement pour atteindre le point G. Mais je dirais, en conclusion, que ça existe, le point G existe pour celles qui pensent que
qu'elles ont le point G. Puisque c'est seulement 10% des femmes. Voilà, j'allais dire ça en plus. Ah bon? Bah oui. Ah bon? C'est qui est doux comme ça, là? Dans 90% des cas, 90%. c'est un échec. Mais pour les hommes, femmes. Est-ce qu'il faut préciser que pendant la pénétration, c'est pas sûr qu'on touche en fait pendant la pénétration. Parce que si tu dis que c'est... il y a une position pour pouvoir toucher. Effectivement, c'est le doggy style. On appelle ça le doggy style. C'est quoi ça encore? Se coucher sur le profil, ouais. Lié, recourber le genou jusqu'à la poitrine. Et en ce moment, on est sûr qu'on va buter sur le point G. Ça, voilà. On est sûr. Avec cette position... Donc, c'est être en position fœtale, c'est ça? Voilà, fœtale. C'est-à-dire que tu te couches comme ça, tu comme plies si les tu as pieds. mal au ventre. Tu plies, et puis maintenant, la Jusqu'au personne niveau est du genou, derrière. voilà. Okay. En ce moment, je vous ai dit que c'est situé à 4 cm de l'entrée du vagin et en haut, vers le ventre. Donc, c'est dans cette position-là que l'homme peut buter directement sur le point G. On appelle ça... il est comment? Il est comme ça? Il est coulé de quel... Franchement, il y a des femmes aussi. C'est un espace qui a la dimension de la pièce de 200 Non, je veux dire par là que la femme, elle est couchée en position fœtale, mais l'homme, il est dans quelle position? À genoux. À genoux? Oui, derrière. En perpendiculaire, en fait. Non, à genoux et... Non, mais en perpendiculaire. Oui, en perpendiculaire, elle est comme ça, il est comme ça. Non, il n'est pas Tu couché. sais, Aurélie, on n'est même pas forcé de te pénétrer, même avec le doigt. Ça fait le travail. Non, mais en fait, je parle dit, le doigt là. Il faut préciser en fait que c'est pour ça des fois mettre 2, 1. Toutes les femmes ne vont pas prendre du plaisir non, avec le point G. Mais c'est pour ça qu'il faut leur apprendre. Même si on apprend, si est-ce pas que les les hommes hommes une fois aussi le ont leur clitorigène point ou G? vaginal, ça va dans les deux où tu prends On parlait ton de pied. point G des hommes, mais en réalité, si on veut voir l'emplacement du point G des femmes, c'est juste... Qui avait la prostate? Voilà, on parlait de prostate. C'est la prostate qu'on va appeler point G. Ah, les Parce pauvres. que c'est situé entre l'anus Oui, le petit trait là. et l'urètre. Ah, c'est très le petit trait là? Oui, oui. C'est une boule. C'est une boule. C'est une comme boule? ça, qui peut grossir après. Ah, Voilà, quand ça grossit, ça rend malade, mais ce n'est pas un trait. ah voilà, c'est pas un trait. Ah, c'est pas le trait qu'on nous dit là. Non, ce n'est pas le trait. la prostate, c'est un organe. Non, la prostate à l'intérieur, le trait à l'extérieur. Ça, c'est à l'extérieur, je comprends pas. Le trait à l'extérieur, la prostate C'est la vierge qui a bien d'expliquer tout ça là. Ah, mon cher, affaire des ficelles là, mais c'est dépassé. Donc, je sais même plus quoi dire, je suis... C'est une émission qui est très, pudique, très moi, à la instructive. base, les filles, c'est en train de me... Je sais pas faire quoi, là. Oui, elle fait semblant. Aurélie qui parle des perpendicularités là. Il faut laisser ça. Donc, les hommes... C'est ça, ça va chauffer et chez nous. pour les hommes, est-ce que c'est aussi pareil que c'est juste 10% qui ont le... Donc, les hommes, en conclusion, on a finalement conclu que les hommes n'ont pas de point G. Ah, C'est la prostate qu'un autre urologue, l'urologue, je rappelle, c'est le gynécologue des hommes. des hommes, c'est Ouais. ça. Un urologue qui peut-être se voulait se faire entendre aussi, a dit que c'était le point G, mais en réalité, c'est la prostate. Mais qu'est-ce qui Mais peut docteur- aider une femme à emmener un homme vers l'orgasme? C'est la communication d'abord. Non, à part la communication, parlons On de a fini de choses communiquer. physiques. Qu'est-ce qui peut emmener... Ou juste- un homme qui Oui. n'atteint pas l'orgasme, c'est ça? Oui, physiquement, qu'est-ce qu'une femme... Quelles sont les astuces que la femme peut C'est avoir de faire? tout explorer. D'accord. C'est de... Alors, Tout docteur, explorer. il y a Parlons de il y a ça. 2 trous Parlons dont de on n'a ça, pas parlé dans l'intérieur de la femme. Yasmine en parlait tout à l'heure. Parlons de ça, justement, puisque c'est la journée mondiale de l'orgasme. L'orgasme, c'est-à-dire le plaisir même dans le couple, là, c'est tellement important Très important. que des gens peuvent divorcer pour ça. Donc, Oui. ce qu'on dit là, c'est important. Votre couple doit pouvoir tenir. En tout cas, si vous mettez tous les moyens à votre disposition pour faire jouir votre femme, pour qu'elle soit à l'aise sexuellement. Et pour ça, on va écouter cette juriste qui nous dit qu'il y a des personnes même qui arrivent à divorcer juste parce que l'homme n'arrive pas à les satisfaire. On la regarde. Hello, la team femme d'ici. Alors, à la question de savoir est-ce qu'on peut divorcer sous le motif de l'impuissance sexuelle, oui, mais attention, il y a des nuances. Parce que la loi est précise dessus, hein, l'article 4 de la loi sur le mariage, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le Code civil, l'article 4 alinéa 3 précise que lorsque le consentement a été donné et qu'on n'avait pas conscience de l'état, c'est-à-dire de l'impuissance ou de l'infertilité de l'autre époux, mais que celui-ci, lui, en avait déjà conscience. Donc, ça veut dire qu'il y a une condition. Il faudrait que celui qui est impuissant ou infertile, ou celle qui est impuissante ou infertile, pour ne pas qu'on me dise que je suis sexiste, dans les deux cas, il faudrait que la personne, en fait, sache déjà son état et vous emmène à contracter ce mariage en ayant une mauvaise foi. Voilà. Donc là, c'est la première condition. Si on part que, voilà, effectivement, vous arrivez à prouver cela, c'est bon. Mais donc, deuxième chose, lorsque vous avez appris cela, en principe, même si vous quittez la maison et autres, vous avez 30 ans, c'est-à-dire la nullité relative à une prescription de 30 ans. Vous avez 30 ans pour
c'était en justice. Mais attention, si vous êtes resté continuellement, c'est-à-dire qu'il y a une cohabitation entre vous et cet époux pendant au moins 6 mois, vous ne pouvez plus demander la nullité de ce mariage-là pour ce fait, c'est-à-dire sur le fait de son infertilité ou de son impuissance. Donc faites attention, si vous comptez divorcer dans un cas pareil, eh bien, partez, prenez vos distances, quittez la maison, entamez la procédure le plus tôt possible, mais vous ne restez pas continuellement 6 mois dans cette situation et ensuite allez demander le divorce partant sur cette base-là. J'espère que j'ai été claire. À bientôt. D'accord. Donc, on a bien compris déjà. En fait, oui, on a bien compris, mais ce qu'elle ne dit pas, en fait, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que si ton mari ne te fait pas jouir, ce n'est pas une cause de divorce. OK. Cependant, s'il ne te fait pas jouir, ça peut causer l'infidélité Exact. qui, par contre, est une cause de divorce. Donc, messieurs, appliquez-vous. Ben oui. Donc, Et mesdames également, appliquez-vous. mesdames aussi, tout le monde. Les couples qui divorcent au bout de 6 mois, on peut se poser la question. Hein. Voilà. En fait, tu sais, Par exemple. c'est difficile de le dire et la société africaine refuse d'entendre ça. Mais les rapports sexuels dans une relation, c'est une chose très importante. Non, c'est vraiment... Et ici, quand tu parles de ça, on dit oui, tu es gâté, tu aimes trop le sexe, faut pas mettre tes conneries là sur les autres. Mais c'est une réalité. Si les rapports sexuels sont pas corrects dans un couple, ça divise, ça détruit le couple, ça rend la femme malheureuse. Et une femme qui est très épanouie, tout le temps bien maquillée, bien habillée, tu sens que c'est une femme qui est très épanouie chez elle. Mais les hommes aussi, un homme qui va au travail, qui sourit, qui est content, vous savez, qui donne l'argent, les pourboires, c'est qu'il est à l'aise. Vous savez, les dames qui sont souvent très méchantes quand vous allez les secrétaires ou bien dans les supermarchés, dans les endroits qui ont des tendances à mal vous parler, quand vous fouillez quelque part, elles n'ont pas une bonne relation à la maison. Alors, Yasmine a raison. Ouais. Et sur cette affaire-là de sexualité en couple, il y a une étude canadienne très, très sérieuse qui a pu démontrer que les entreprises qui avaient un chiffre d'affaires qui grimpait, qui est important, c'était les entreprises où les employés vivaient bien leur sexualité. C'est ça. Ah, oui. Donc, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que si les femmes d'ici aujourd'hui ont un succès, ça veut dire que les animatrices ont une vie sexuelle épanouie. C'est pour vous les filles. Toi, visiter la c'est pas Attention à toi. Finalement, c'est pas ce qu'elle veut. Si c'est pas fait d'hôtel, l'hôtel, elle a quitté. Maintenant, elle dit moins 1, moins 2. C'est qu'elle est sûre, on est au COI, bébé. On va bien étudier son affaire, là. D'ailleurs, tu as une vidéo, là, jamais ça suffit. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose encore qu'on peut dire aux téléspectateurs, qu'on peut enseigner, qu'on peut partager? J'ai eu le temps aujourd'hui de me mettre à table. Ouais. Voilà. Je vais revenir juste sur les conditions pour atteindre l'orgasme. Okay. Il faut être déjà mentalement, psychologiquement préparé, à l'aise. Donc, je dirais, monsieur, mettez votre femme à l'aise. Madame, mettez votre mari à l'aise. Pour que tout y ça aille. roule, quoi. Voilà. OK, ça marche. Aurélie, qu'est-ce que tu retiens? Je pense que j'ai tout entendu. Tout a été dit. Tout va bien? Tout va bien. Aurélie, elle est vraiment. Mais pourquoi tu me avec quoi? Non, je suis sage. T'es sagesse. Dis-nous là-bas. Bah, moi, j'ai compris qu'au-delà du physique, les rapports sexuels, c'est aussi émotionnel. Ouais. Il faut prendre en compte l'aspect émotionnel dans lequel on se trouve avant d'aller, pour ne pas bâcler ça. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est le don de soi, mais il faut que ce soit bien fait, correct et tout. Eh Dieu. Là, on a foutu, c'est moi, c'est pas vous, c'est moi. Entends les vierges, c'est ça même. Entends, hein? La voilà qui a parlé. Mais qui t'a dit ça même? Ma chérie, c'est sur notre live là-bas. Ils ont fait capture d'écran pour m'envoyer. Dis, j'ai vierge. J'ai pris. C'est ça. Ah, d'accord, mais c'est bien. Non, nous aussi, on dit ça. Mais c'est pourquoi ça, il m'a causé à l'hôtel. Est-ce que tu as quelqu'un qui n'est pas allé causer? Nous, on va aller causer à l'hôtel. Oui, c'est un signe astrologique. Ah oui! Non, je suis lion, par contre. Dis-nous, Yasmine Reda. Yasmine Rose. Alors, c'est Yasmine Rose pour cette émission. Voilà. Ce que je voulais donner comme précision ou apporter un plus, c'est-à-dire qu'à l'homme, cherchez à découvrir le corps de votre femme. Ouais. Ne vous arrêtez pas juste à embrasser, sucer les tétons et puis paf, vous rentrez. C'est pas comme ça se passe. Il faut apprendre à toucher la femme, à lui parler à l'oreille, lui faire de bons compliments, lui dire qu'elle est forte, lui dire qu'elle est bonne, qu'elle a un beau corps, que vous l'aimez. Vous allez créer en elle une sensation et ses nerfs seront en éveil. Et à ce moment, elle peut atteindre l'orgasme. Femme, soyez sexy, soyez un peu au lit.
C'est très important. Très important. Ça va être d'une manière. Normalement, ça allait faire pi. Donc, je préfère retenir. Mais lâchez-vous. Arrêtez de dire comme je suis la femme. Moi, elle ne peut pas faire ça. Si je veux faire cette connerie-là, il n'a qu'à les faire dehors, les filles qui sont dehors. Non, ne vendez pas votre homme comme ça, mon cher. En tout cas. Donnez-lui ce qu'il veut. Servez, c'est comme de la nourriture. Votre corps lui appartient. Laissez-le vous découvrir. Sexologue, qu'est-ce que tu dis de ça? Voilà, oui, non, très bien. C'est En très tout bien, cas, la sexy sexologue elle a a résumé. assuré. Aurélie, tu es sûre que tu n'as rien à dire? Vous avez tout dit, hein. Je pense que c'est vrai. Exactement. Il faut surtout se lâcher. Voilà. Souvent, il y a, ça me vient, c'est que souvent, il y a des... Quelqu'un a rêvé maintenant. Non, mais c'est clair. Il peut y avoir eu des mauvaises expériences qui peuvent te bloquer, qui peuvent t'empêcher de connaître ce plaisir. Mais apprendre à se lâcher, c'est important. Et surtout, faire confiance à l'autre pour que l'autre puisse t'aider à te découvrir toi-même. C'est important. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est que cette émission, 1, c'est la journée mondiale de l'orgasme. 2, quand on dit relations sexuelles, là, c'est les mariés, les fiancés et les personnes adultes. Donc, vous qui partez à l'école, s'il vous plaît, on ne parle pas de vous. Vous, là, restez, allez à l'école jusqu'à quand vous allez commencer à travailler, là. Vous allez vous mettre en couple. Quand je dis en couple, c'est pas on est 3 à couple ou bien on est 4 à couple. On est d'accord? C'est bon? Voilà, donc sur les conseils de séduction, tout ça, ils ont déjà fini de parler. Sinon, au moment de la séduction, même est assise là. Mais quand la tête, on dit quoi? Moi, j'ai laissé... Quand la tête est là, le chapeau ne... Le genou ne porte pas le chapeau. Les genoux vont porter le chapeau, c'est pas grave. Mais moi, je veux juste vous dire qu'il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est très, très dévergondée, qui est un peu partout. C'est pas ça. C'est pas ça. Ne vous épuisez pas après dans le mariage. Comme Siro a dit, vous êtes là, on vous fait tout, ça ne va pas quelque part. Arrêtez de vous gaspiller. D'accord? Les mariés, les fiancés et les personnes adultes. C'est bon. Sur ce, merci de nous avoir suivis. C'était la journée mondiale de l'orgasme chez les femmes d'ici. Bisous, à demain. Bye.